Rétrofit, transformer un moteur thermique en véhicule électrique, c'est la promesse donc de cette technique. C'est un procédé assez innovant. Est-ce qu'il peut transformer la mobilité urbaine? C'est ce que nous allons voir. En tout cas, Smartech est parti à la rencontre de l'un des précurseurs de ce rétrofit en France. Et nos reporters ont même pu tester une voiture de collection de 50 ans transformée en électrique. C'est un reportage donc de Cécilia Sévry et Kosséla Bouache. Salut Cécilia, salut Bismart. Il y a 6 ans, le rétrofit était quelque chose d'assez sommaire, donc c'était quelque chose d'assez artisanal. Ça consistait aux États-Unis, pour la blague, mais c'est la réalité, c'était désosser des Tesla pour le mettre dans des véhicules anciens, on a le droit. En Europe, c'est plus complexe. Donc en arrivant en France, le rétrofit n'était pas autorisé. Et ce, depuis 1954, on ne pouvait pas changer un moteur d'un véhicule sans l'accord du constructeur. Et bien nous, avec plusieurs sociétés, nous sommes fédérés au sein d'une association de l'industrie du rétrofit électrique pour faire des propositions de sécurité et de possibilités industrielles, et on a réussi à changer la réglementation en moins de 3 ans. Un très très bon exemple de rétrofit, c'est une voiture ancienne. Prenez le cas de cette 504 Peugeot de 1971, donc il y a 50 ans, on lui a donné une deuxième vie, un moteur neuf et des batteries neuves pour les prochaines années, et je vous propose de faire un tour ensemble, Cécilia. L'autonomie, c'est combien ? Alors l'autonomie, elle dépend de chaque modèle, donc que ce soit une Fiat 500 ou une Twingo ou un camion, forcément on met plus de batterie. Là, sur celle-là, on a une autonomie qui est de minimum 160 km avec une batterie small, et on a une option batterie supplémentaire pour aller jusqu'à 220 km. Donc on pourra brancher sa voiture rétrofitée sur n'importe quelle borne électrique. C'est le cas actuellement, on peut se mettre sur tout le réseau avec une prise qui est normale, de prise type 2, et donc on peut se plugger sur le réseau urbain ou chez soi. Et alors cette voiture par exemple, cette Carrera, on pourrait la rétrofiter? Alors toute voiture qui a plus de 5 ans peut être rétrofitée. Alors forcément ce véhicule, c'est un véhicule qui vaut très très cher, avec un moteur qui est quand même très apprécié des collectionneurs. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait chez Rétrofutur, on essaye de faire les véhicules qui ont des moteurs un peu ingrats, tous les véhicules un peu mal aimés du fait du moteur, parce que le moteur de la 504 n'est pas réputé pour être le moteur le plus exceptionnel qu'il soit. Et donc en fait, on redonne une deuxième vie à un véhicule qui est très apprécié pour son style, pour son esthétique, pour son châssis, et on lui donne un petit plus avec un moteur qui remplace les problèmes d'avant. Sous ce capot, c'est à la fois très simple et très complexe puisque c'est de l'ingénierie. Vous avez des batteries qui sont faites ad hoc pour le véhicule, réparties en fonction du poids pour que le véhicule n'ait aucun risque de sécurité. Vous avez un moteur électrique qui est tout petit, quasiment cassable. Donc en plus, vous économisez par rapport à une vieille voiture les pannes et la maintenance annuelle qui parfois peut être assez douloureuse. Et vous avez tous les éléments de sécurité que sont la gestion des batteries et l'ordinateur de bord qui permet de contrôler le véhicule. La magie de ce qu'on opère, de ce qu'on fait, c'est qu'en fait on donne une deuxième vie à un véhicule qui a déjà été produit. Donc vous économisez en faisant du rétrofit, vous économisez un châssis qu'on n'a pas besoin de reproduire parce que il est déjà fait, il est déjà utilisé et surtout vous pouvez le rentabiliser pendant des années supplémentaires. Et ça c'est extraordinaire parce que c'est beaucoup de gaz à effet de serre, beaucoup de CO2 économisé. La preuve, un véhicule comme celui-là, c'est 67% de réduction de gaz à effet de serre en l'ayant rétrofité pour les 10 prochaines années. C'était notre séquence Ils font demain. Merci à tous de suivre Smartech sur le web, à la télé, en direct à 11h sur la chaîne Bismart, sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Excellente journée.